Bonjour, c'est Claire-Lise. Eh bien voilà, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2025 pour clôturer avec vous cette porte du Nord de notre roue de médecine, les 13 mères originelles, les 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre, en lien avec les lunes. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous souhaitez refaire un tour sur cette roue, eh bien, sachez qu'avec Julie, nous allons rediffuser ces audios sur une autre chaîne YouTube. Je vais vous mettre les liens sous cette vidéo. Une chaîne YouTube qui s'appelle Claire-Lise et Julie, les artistes du renouveau, où nous allons republier ce podcast mois après mois. Comme ça, vous pourrez les réavoir apparaître sur votre journal de YouTube et les resuivre à fur et à mesure, sans aller les chercher en autonomie sur cette chaîne-là. Ils vont rester sur cette chaîne-là. Vous pourrez anticiper les audios si vous voulez ou les rattraper, mais l'idée sur cette nouvelle chaîne YouTube, c'est que vous ayez de nouveau les podcasts qui se diffusent mois après mois. Donc, si vous êtes intéressé, allez vous inscrire sur cette nouvelle chaîne YouTube. Et puis, pour ceux qui arrivent là aujourd'hui par hasard, si vous voulez vraiment avoir les audios de démarrage de janvier, puisque là, on est sur les audios de conclusion. Janvier, c'est un mois qui démarre et qui conclut. Eh bien, cette audio, elle est vraiment faite pour les personnes qui concluent toute la roue. Si vous démarrez, eh bien, rejoignez tout de suite ce podcast. Donc, il y a les liens dessous où vous aurez les premières audios de démarrage de la roue. Donc, il y a 3 audios d'introduction et ensuite les audios, le compte, la lumière du mois de janvier et les audios d'explication. Voilà. Donc sur ce podcast-là, cette nouvelle chaîne YouTube qu'on a créée avec Julie, il y aura donc 2 podcasts pour l'instant. Celui des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre et un nouveau podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine, et qui va être un roman initiatique qu'on va co-créer avec Julie, mois après mois, en se basant aussi sur la dynamique de cette roue. Donc si vous n'avez pas encore écouté les audios d'introduction, eh bien, vous pouvez aller voir sur ce podcast ou sur ma chaîne ou sur cette nouvelle chaîne YouTube parce qu'on va bientôt démarrer et moi, franchement, je trouve que les audios d'introduction qu'on a faites, elles sont sympas. Donc, ça va être une autre dynamique que cette roue. Ici, on était plus dans de l'enseignement et sur la femme christique, on va être plus sur un roman initiatique. Voilà. Alors, donc, eh bien voilà, nous sommes sur ces dernières audios de notre roue avant d'aller vers notre centre. Donc, il va y avoir ce mois-ci encore donc 6 autres audios. Donc, celle d'aujourd'hui où je vais vous parler de l'énergie du mois de janvier versus la fin de la roue. Il y aura un deuxième audio sur le compte, ce compte où on va faire 2 zooms particuliers. Un zoom sur les caractéristiques de la Terre. Cette mère de clan, elle est appelée la mère de la nature. De quoi ça nous parle? On ira le voir dans ce compte, c'est bien expliqué. Et deuxième zoom sur la communication. Qu'est-ce que c'est que finalement le grand enseignement de ce compte qui est la communication? On aura un troisième audio sur l'ombre du féminin de janvier. Un quatrième audio sur bonus sur le couple. Et puis, il y aura un 5e audio qui sera important, qui sera sur la préparation de la 13e lune, la 13e mère. Il sera important à écouter, celui-là, si vous voulez aller jusqu'au bout du processus. Et ensuite, peut-être en février, je verrai, ou fin janvier, quand j'ai le temps, il y aura notre audio de conclusion de la porte du Nord, pour bien finir tout ça. Et ensuite, on basculera vers notre 13e mère, et donc ça se fera à partir de la mi-mars. Voilà, 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 pour le menu de ce mois de janvier 2025. Alors là, on va revenir sur les énergies du mois de janvier dans notre roue de médecine. Donc, on est sur la Lune qui conclut la porte du Nord. La porte du Nord, c'est la porte de l'éternité. Et donc, cette lune, elle est particulière parce qu'elle conclut à la fois la porte du Nord, mais elle conclut aussi finalement toute la roue. Alors, on voit que c'est
c'est pas si simple que ça, parce que la lune qui concluait la roue, c'était décembre, 12e. Et donc, dans ce mois de janvier, on est dans un chevauchement. Finalement, on démarre la roue d'après. C'est une première lune qui démarre, puisque la lune qui concluait, c'était décembre. Mais c'est aussi la dernière lune de la porte du Nord, et donc c'est quand même une lune de conclusion de l'entièreté du processus de l'année dernière, qui va nous préparer à aller vers cette 13e lune, qui sera la lune du centre, qui sera vraiment l'intégration de tout le processus dans le centre. Donc, on est sur l'intégration des lunes de novembre et décembre de la porte de l'éternité. On est sur l'élément terre et il y a une transition qui va se faire vers l'élément air. Air, c'est porte de l'Est. Comment on passe de l'élément terre à l'élément air? Et c'est là où il y a un petit truc à comprendre. On en avait déjà parlé en décembre. Plus on va aller dans la matière, et là je parle bien d'un chemin initiatique en nous-mêmes, hein, avant de pouvoir le faire sur la matière. Finalement, le jour où on sera faire ça sur la matière, on fera des miracles, comme le faisait Jésus en fait. Mais avant de maîtriser la matière à l'extérieur de nous, apprenons-la déjà à la maîtriser à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, concrètement, notre corps est un espace, c'est notre terre, hein, c'est là où on habite avec notre âme, notre esprit. Et nous avons un pouvoir d'action sur notre corps. C'est ce qu'on appelle le psychosomatique. Nos pensées, nos émotions ont un pouvoir d'action sur nos corps et on dit qu'on crée nos maladies, que ce qu'on sait créer, on peut le déconstruire. Bon, donc comment on passe de cet élément terre à l'élément air? Plus on zoome dans la matière, et là c'est un peu scientifique puisque la physique quantique nous l'explique, plus on zoome dans la matière, plus à un moment on va s'apercevoir que la matière est faite dans son noyau, dans le noyau de chaque cellule, au centre, quand on zoome, il y a un moment où il y a un noyau, le noyau il est électromagnétique, et à un moment, on va dépasser cette couche et on va arriver sur une couche qui est faite de photons de lumière, de vide et de particules. On arrive dans un espace vibratoire. Là, ce qui est étrange, c'est quand on arrive dans cet espace vibratoire, on est dans l'infiniment petit, dans chaque cellule de notre corps, en fait, on est directement relié à l'infiniment grand. C'est comme si on arrivait tout de suite dans l'espace du divin, dans l'espace vibratoire du divin. Je vous le dis comme ça, à ma façon. Donc imaginez qu'on zoome, on zoome, on zoome sur nos cellules, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome, c'est la matière, électromagnétique, et puis on arrive dans l'espace vibratoire, et là on est dans un autre monde, et on est relié au monde qu'ils appellent en chamanique le monde des rêves, hein. C'est le monde de la porte de l'Est. Monde des rêves, le monde du cosmos, le monde du divin, on est sur d'autres plans. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que quand on transcende la matière, on arrive sur l'élément air, et c'est ce qui va nous faire basculer sur la porte de l'Est. Donc, quand on arrive à la fin de la porte de l'éternité et qu'on a intégré ça dans notre vie, à force d'initiation, de travail sur soi, etc., hein, c'est pas qu'intellectuel, c'est un vrai travail, une vraie porte intérieure, on va apprendre à finalement que notre corps est un véhicule cosmique en fait. C'est qu'avec notre corps, on peut voyager dans les mondes du cosmos, non pas en faisant des sorties du corps, mais en rentrant très fort dans notre corps et en utilisant la force des 5 éléments en fait. En transmutant, on arrive dans un espace où on va pouvoir, c'est comme si notre corps, c'était une porte en lui-même, un portail énergétique qui nous permettait d'avoir accès à d'autres plans. Donc la matière, l'élémentaire, elle est directement reliée à l'élément air. Pour que l'élément air, feu, eau et terre puissent prendre ensemble et faire quelque chose de concret, il faut l'élément éther. L'élément éther, c'est celui qu'on va retrouver au centre de notre roue. Les 5 éléments. Donc,
il y a quelque chose dans l'élémentaire qui nous parle de l'éternité, bizarrement. C'est un secret, finalement. On a l'impression que la matière nous sépare du divin, du cosmos, mais en fait, pas du tout. La matière, c'est ce qui nous relie directement au cosmos. Quand on la traverse, c'est comme un portail. Quand on la traverse, on arrive directement à l'information vibratoire, qui est une information quantique qui nous met directement en lien avec l'infiniment grand. Donc, il y a quelque chose qui est étrange dans cette lune de janvier, c'est qu'on est directement relié au féminin divin, à la grande matrice universelle. Quand on est dans la matière, c'est ce qui contient la Terre, hein, c'est l'élémentaire, c'est ce qui contient tout. C'est là-dessus qu'on va tout inscrire. L'air, le feu, l'eau. Et la Terre contient tout, la Terre, l'élémentaire. Et tout va tenir, va s'alchimiser par l'élément éther. Cet élémentaire nous ramène à la matrice divine, à la mère divine, au féminin divin. C'est ce qui contient tout. C'est ce qui contient tout, toutes les parts du monde. Et c'est l'élément éther qui va faire que ça va prendre forme. Ainsi, on comprend, et c'est quelque chose qu'on va comprendre dans notre cœur, qui n'est pas intellectuel, que la Terre, la planète, elle nous relie directement à l'intelligence du féminin divin. Elle est directement dans la vibration, dans la fréquence divine, dans l'intelligence de la matrice divine. C'est pour ça qu'on l'appelle la Terre-Mère, c'est parce qu'elle nous porte, elle nous contient dans ses lois. Et il y a quelque chose qui est étrange, c'est que ce mois de janvier nous parle à la fois de l'infiniment grand, de l'infiniment petit. C'est-à-dire sur Terre, on va le voir dans le conte, hein, où on va voir comment cette planète fonctionne avec son énergie, son intelligence. Elle a une intelligence. Et cette première mère de clan nous parle de l'intelligence de la Terre, dans ses rythmes, dans cette façon de communiquer avec elle vibratoirement. Mais en même temps, elle nous parle de l'infiniment grand, de ce féminin divin, son plus haut degré vibratoire. Et ça, on va vraiment le voir dans le texte qu'a canalisé Julie en lien avec la lumière orange, où on va voir qu'il y a vraiment cet effet de zoom, dézoom, zoom, dézoom. C'est-à-dire que ce mois de janvier, on est à la fois dans l'infiniment petit, dans la terre, dans la matière, et dans l'infiniment grand. Donc, nous, on est en fin de roue. Maintenant, on est au plus haut niveau de notre maturité. On est au top. On est au top. Et en même temps, on débute une nouvelle roue. Et donc, on est comme si des bébés qui démarrent quelque chose d'autre où on ne sait pas où on va. Là où on est au top, c'est que maintenant, on revient d'où on est parti, mais avec une nouvelle sagesse, une nouvelle maturité. Et maintenant, on va vraiment faire passer dans la matière. C'est-à-dire que, en lien avec ce conte qu'on relit pour la deuxième fois, cette année, c'est pas tant je découvre, je démarre, j'apprends, je connais pas, c'est maintenant j'incarne. Je fais partie de ceux et celles qui incarnons dans la matière. Nous allons apprendre vraiment à communiquer concrètement, non plus avec le mental, mais on va apprendre à vraiment aller dans le cœur. On va vraiment sortir de l'espace du mental et vraiment aller dans le cœur pour aller vivre d'une nouvelle façon, d'une façon beaucoup plus sage. On va voir que la lune de février, enfin on va pas le voir parce que je vous l'ai dit l'année dernière et que je vais pas repartir avec vous dans une nouvelle roue, mais si vous réécoutez les audios du mois de février, le mois de février, c'est le masculin divin. Et en fait, ces deux contes contiennent toutes les informations qu'on va dérouler ensuite sur l'année. Et il est possible que vous lisez, qu'en écoutant ou en lisant ce conte pour la deuxième fois, en ayant déroulé toute l'année, tout d'un coup, votre compréhension était beaucoup plus éclairée que l'année dernière.
Alors, il y a vraiment cette notion de doublon, où on est à la fois comme des bébés et comme des grands sages. On sent bien dans cette énergie de janvier le démarrage de quelque chose et la fin de quelque chose en même temps. Alors, ça peut être un petit peu inconfortable des fois le mois de janvier, parce on est sur l'énergie d'intégration de l'année d'avant et démarrer une autre année. Moi, j'ai envie de vous proposer un petit clin d'œil. Je trouve que avec Julie, on vous a donné en exemple le, le, le fonctionnement de cette roue, qui est une roue finalement d'abondance, une roue qui nous rend sages, qui nous permet de développer nos dons et nos talents. Si vous réécoutez nos audios de l'année dernière, de janvier, entre autres celle de Julie, en lien avec la lumière et le conte de janvier, et si vous réécoutez maintenant les mêmes audios que Julie a faites, avec la lumière, le même texte, la lumière et le même conte de janvier, mais cette fois-ci à la fin de la roue, vous allez voir la différence de maturité et de qualité des audios. Il y en a une, c'est celle de l'année dernière, c'est de qualité de quelqu'un qui démarre, avec le stress du démarrage, avec, j'ai envie de dire, l'innocence du démarrage, il manque de la qualité. Et elle va apprendre à fur et à mesure de l'année à déployer cette qualité pour arriver cette année dans sa forme d'accomplissement de la fin de roue, où je trouve que Julie nous a fait des audios de qualité exceptionnelle. Et c'est pareil, si vous écoutez mes audios à moi, eh bien, en tout cas, moi, je m'autocritique et je vois bien aussi que je suis moins calée dans mon être que cette année. Et puis, voilà, je vais vous faire des audios complémentaires que je n'avais pas faites l'année dernière parce que je n'avais pas eu encore les infos. Et donc, l'intelligence. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire? C'est que quand on tourne dans cette roue, dans l'intelligence de la Terre, en fait, c'est une spirale d'évolution. Et chaque année, en janvier, on peut voir en fait notre niveau d'évolution. On peut voir que la roue nous a fait vraiment évoluer et qu'en décembre, on arrive dans une forme vraiment de sagesse et en janvier, on est vraiment dans notre accomplissement de notre féminin de l'année dernière. Et si on a la chance, comme par exemple a eu Julie, de pouvoir comparer sur deux prestations les mêmes, la différence de qualité, ben c'est là où on s'aperçoit que ça n'a plus rien à voir. Eh bien, ben pour vous, c'est pareil. Chaque fois que vous allez démarrer quelque chose, vous allez être dans l'énergie de l'innocence, de la non-connaissance, mais avec l'élan créateur, la confiance, on va se jeter à l'eau. Et puis, on va apprendre au fur et à mesure de la roue. On va monter en potentiel dans nos dons et nos talents. Et à la fin de la roue, on sera beaucoup plus calé. C'est vraiment la vertu de cette roue de l'intelligence de la Terre. Chaque année, on grandit, on prend maturité en compétence si on se donne les moyens de la suivre en conscience. Ça va être la même chose pour nous qui écoutons l'enseignement de ces mères. Finalement, il n'y a qu'un enseignement à retenir dans ces contes. C'est que nous sommes juste là pour réapprendre à être dans notre cœur, à l'écoute de notre cœur et communiquer les uns les autres ensemble dans notre cœur, dans le langage de l'amour. Voilà, on tourne dans ces roues chamaniques pour qu'une chose, c'est ça en fait, c'est revenir dans la puissance de notre cœur et à l'écoute de notre être divin qui est au fond de notre cœur. Eh bien, chaque année, si vous suivez en conscience la roue, vous allez passer un cap supplémentaire de maturité, d'être dans la présence de votre cœur, dans la communication, dans l'écosystème avec votre cœur, et donc de plus en plus dans le féminin divin, dans l'unité. Les qualités de ce conte de janvier, de cette lune, c'est vraiment l'écoute systémique. L'écoute systémique, le féminin, c'est vraiment être lié à... On est tous interreliés. Et on va jouer un jeu ensemble, le jeu systémique, le jeu de la famille planétaire. La tribu
planétaire, il nous est dit aussi. Là, on va rentrer encore plus loin dans cette notion d'interdépendance, où on va comprendre de plus en plus que nous sommes tous interreliés, interdépendants, et si chacun rentre dans ses dons et ses compétences, eh bien tout d'un coup, la famille planétaire va devenir intelligente et on va devenir tous complémentaires et on va partir dans quelque chose de beaucoup plus joyeux. Donc, on comprend qu'on a la responsabilité de développer chacun nos dons et nos talents et que de tourner dans cette roue nous aide à y arriver. Et on va vraiment incarner de plus en plus cette puissance d'être dans notre cœur, dans l'écoute de l'écosystème, dans cette intelligence systémique, et de sortir de notre impuissance et de comprendre quel est notre pouvoir d'action dans les systèmes dans lesquels nous sommes, et entre autres dans ce système d'être un être humain. On va apprendre entre autres à protéger le vulnérable, le féminin, les femmes et les enfants, sortir de l'impuissance, augmenter donc dans notre puissance de notre masculin sacré, celui qui passe à l'action, avec cette conscience reliée à tous les plans, et non pas dans sa volonté propre, non pas dans un masculin dévoyé qui va mettre sa puissance au service de son ego, de sa volonté propre, et qui va finalement détruire sans conscience. Mais on va augmenter dans notre puissance de notre masculin sacré, de notre masculin de conscience, qui va pouvoir rentrer dans un pouvoir d'action relié à ces espaces de conscience, par la prière, par les reconnexions, et ainsi œuvrer sur Terre. Cette lune de janvier, elle fait suite donc à cette lune de décembre, et donc on est directement relié à l'intelligence de ces deux jumeaux qui vont repartir en janvier. C'est comme si ces deux jumeaux s'unissaient et repartaient en janvier dans un nouveau cycle. Donc on va retrouver dans cette mer de janvier la notion de ce féminin qui était né en décembre sous la forme de cette petite fille, et qui s'appelle le chant du calumet. Le chant du calumet, c'est la chanson qui s'élève à travers la fumée de toutes nos relations, faisant que toutes les choses sont une. On avait vu le mois dernier que finalement cette chanson, c'est comme la vibration, c'est ce qu'on appelle l'égrégore, la vibration qui s'élève de toutes nos relations, qui fait qu'on est toutes choses sont une. Cette unité que l'on rencontre à travers le chant du calumet est la magie qui permet aux êtres à deux jambes de se transformer et de s'ouvrir au miracle de la vie humaine qui proviennent d'une attitude juste. Donc, l'attitude juste, c'est notre masculin sacré. C'est vraiment les qualités de la mère de Mars. Donc, on va rentrer ensuite février. Cette lune, elle va nous faire transiter vers février. On voit qu'à la fin du compte, on est déjà orienté vers l'intelligence des pierres, et qui sera l'intelligence du gris et de l'argent du mois de février. Et février va être ce masculin divin qui fait suite au féminin divin, qui va prendre le relais et qui va faire passer dans la matière une onde de forme particulière qui sera du coup le rêve de ce féminin divin qui va s'accomplir en 2025. Enfin, dans l'année qui arrive. Si vous écoutez cet audio en 2025, ce sera en 2025. Donc, ça veut dire qu'au mois de janvier, nous sommes en train de télécharger le programme source pour pouvoir le mettre en forme vibratoirement en février et pouvoir l'incarner tout au long de cette année. Donc, je reviens sur Chant de Calumet, qui est la magie qui permet aux êtres à deux jambes de se transformer et de s'ouvrir au miracle de la vie humaine qui proviennent d'une attitude juste. Et là, on voit que c'était Flèche qui parle, son fait masculin. Donc, cette petite fille sera un exemple pour son entourage. On est vraiment encouragé à janvier à démarrer et à prendre conscience qu'avec ces degrés d'initiation que nous avons, à force de tourner dans la roue, nous allons incarner novembre, celle qui marche sa grandeur, la grande femme qui marche, et celle qui va montrer par l'exemple. Nous avons cette responsabilité-là, nous sommes accomplis, nous savons
novembre, décembre, janvier, que nous allons montrer par l'exemple, par une attitude juste, et que nous avons conscience de la puissance du féminin divin, de ce féminin qui est ce qui nous relie tous les uns les autres. Donc nous allons être appelés petit à petit dans notre maturité à à acquérir en nous cette capacité à transcender la matière, mais aussi le temps, pour œuvrer pour le monde, pour la famille planétaire. Et cela ne se fera certainement pas de l'espace des croyances, on le reverra dans le conte, dans l'analyse du conte, mais vraiment de notre espace vibratoire, c'est fréquentiel. C'est comme si en janvier, nous avions la capacité de télécharger un nouveau programme et d'aller changer le programme de la matière de l'année dernière en nouveau programme. C'est-à-dire que tout ce que nous avons vécu l'année dernière, avec l'élément air, qui a informé l'élément feu, qui a fait passer dans l'eau, et cette eau réinforme la matière, la terre, eh bien, cette terre, avant de repasser le relais à l'air, elle est en train de transmuter notre matière, notre corps, notre matière, de toute la sagesse de l'année dernière, et de réinformer un nouveau programme pour le nouveau tour de la roue, qui sera transmis à notre mois de février. Donc, dans ce mois de janvier, nous sommes vraiment en train d'intégrer totalement la route de l'année dernière et nous sommes en train de transmuter notre matière vibratoirement, j'ai envie de dire, en nous reconnectant à la source de toute chose. Vous savez, je vous avais parlé de cette lumière noire qui est la lumière qui soutient le féminin divin. Eh bien, nous sommes au cœur du siphon. Nous avons siphonné depuis août. Vous vous souvenez, depuis août, on avait amorcé ce mouvement du siphon de l'eau. Je vous avais fait quelques audios de méditation pour amorcer le mouvement en vous. Eh bien, nous y sommes en janvier, nous sommes au cœur du siphon. Ça siphonne, ça siphonne, ça siphonne. Et au cœur de ce siphon, on arrive au cœur de notre cœur, au cœur de notre féminin, qui est le féminin divin. On est à la source de toute chose, à la source de notre être, et nous revenons télécharger notre programme source pour repartir dans une énergie inversée, avec la lumière blanche en février. Et là, on va pouvoir refaire passer dans la matière avec notre masculin le nouveau programme pour l'année 2025, en tout cas l'année qui s'ouvre à nous aujourd'hui. Donc, je vais réinsister, on est dans l'élémentaire qui est en train de rechercher un nouveau programme pour le ressouffler avec l'élément air en inversant cette fréquence de lumière à partir de février. Alors, on va voir que cet élémentaire nous parle aussi du cœur, on va le voir dans le conte, beaucoup, le cœur. On voit qu'on est vraiment finalement dans ce janvier-février, dans ce divin, féminin divin janvier, masculin divin février. On est au cœur de notre être, au cœur, ça va nous amener vers d'ailleurs cette 13e mère dans notre centre, ça va nous aider à y aller. On est au cœur de notre source, avec cette lumière noire qui va faire rejaillir la lumière blanche à l'intérieur de nous-mêmes. Et symboliquement, on va voir qu'on est vraiment dans l'énergie du chakra cœur qui englobe aussi, entre autres, les poumons. La terre, c'est l'élément, c'est le cœur, quelque part, c'est le sang. On est en train de réinformer notre sang et au cœur de notre sang, notre ADN, on l'a vu en long, en large et en travers, entre autres avec l'axe juin-décembre. Notre sang est en train de se réinformer pour amorcer un nouveau souffle. Donc les poumons qui va nous amener vers février. Ce qui est intéressant, c'est que le cœur, c'est l'espace de l'unité. On le reverra dans le conte. C'est l'espace de deux parties qui s'unifient en une seule. C'est vraiment l'espace de ces deux roues dont il nous est parlé dans ce conte qui s'unissent en nous-mêmes en unité. Le cœur va nous parler de l'espace de l'unité comme ce sang, cette matière. Cette matière, le sang, a le pouvoir d'être la matrice de toute chose qui nous unit à la fois à l'éternité et à notre finitude. On sait que le sang, c'est la vie. Si on perd du sang, on meurt.
Et pourtant le sang nous relie directement à l'éternité. Et le cœur nous ramène à l'unité, le cœur de notre être. Le cœur unifie et les poumons séparent. Le cœur est l'espace du féminin divin et les poumons est l'espace du masculin divin. Et l'un ne va pas sans l'autre. S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vie non plus. Et on voit bien que dans ce chakra-cœur, il y a vraiment un échange entre l'air et le sang permanent. C'est que les deux travaillent en même temps, sinon tout s'arrête. On est dans ce souffle, dans cet expire, cet inspire, ce mouvement, ce rythme du cœur et des poumons. Et si l'un s'arrête, l'autre s'arrête. Et avec ce dernier souffle, et en même temps, s'il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de battement de cœur. Les poumons, l'énergie du poumon, c'est l'air. Hein. L'air, donc ça va être février. Les poumons, il y a 2 poumons, mais ils séparent en permanence l'extérieur de l'intérieur, l'oxygène du CO2. Et il va nettoyer le sang de son CO2 et lui amener de l'oxygène. Le poumon est un séparateur en énergie chinoise, c'est vraiment l'énergie de la séparation. C'est l'énergie aussi quand le bébé naît. On va couper le cordon ombilical, il va pousser son premier cri, il va être indépendant, il va devoir respirer tout seul. Hein. Le poumon nous ramène dans la séparation. Alors que le cœur, quand on est relié dans le ventre de maman, le premier mouvement qui va se faire, hein, c'est le mouvement du cœur. Hein. Quand on est en embryon, dès que l'embryon se met à bouger, c'est le premier mouvement, c'est le cœur. Il est dans le ventre de la maman et le premier mouvement que va faire l'enfant quand il va sortir du ventre de la maman, ça va être de respirer. Donc ça, vraiment, on est dans l'énergie du poumon où on devient individuel, séparé. On sort de la fusion et on va impacter le monde de notre présence et de notre différence. Donc j'insiste un petit peu là-dessus, c'est très initiatique, vous pourrez méditer là-dessus de différentes manières, avec vos différentes pratiques, mais on est vraiment dans l'énergie janvier, février, dans l'énergie du chakra-cœur, de la source de notre vie, de la source de la vie, qui nous relie à la fois à notre finitude, à notre petitesse, à notre précarité d'être humain et à la fois qui nous ramène à l'éternité, à l'infiniment grand, par le souffle et par le sang, par le cœur et par les poumons, le chakra-cœur. Ça nous ramène quelque part à quelque chose qui nous relie aussi à la lumière blanche et à la lumière noire et je vous réinvite à réécouter les audios de l'année dernière à ce sujet. Ce mois de janvier, c'est ce rêve d'abondance qui va passer dans la matière. On va voir que cette lune de janvier, elle est à la fois le rêve de l'abondance, le paradis premier, qui a existé, qui a été perdu et que nous essayons de retrouver quelque part. Donc, c'est comme si en revenant à chaque fois à la source de toute chose, à la source aussi de notre être, au commencement fut. Au commencement, je fus créé. Chaque fois que je reviens à la source de moi-même, je me rappelle de qui j'étais et de où je veux aller. Et ça va m'aider cette année à y aller un peu plus, étape après étape. On est vraiment dans ce rêve de l'abondance, ce paradis perdu qu'on essaie de retrouver. Et c'est vraiment la question que nous pose Janvier, c'est comment vas-tu faire pour l'incarner maintenant, si tu démarres une deuxième roue. C'est-à-dire, on est en train de tenter d'incarner notre arbre de vie. Vous savez, en décembre, je vous avais parlé de tous les symboliques en lien avec les fêtes de fin d'année, et entre autres avec le sapin ou l'arbre de Noël ou notre arbre de vie. Et bien cet arbre d'abondance que nous allons chercher à faire grandir année après année, comment on va faire passer notre rêve d'abondance dans la matière.
comment on va vraiment aller dans l'interdépendance, dans notre autorité personnelle, dans notre pouvoir personnel, être liés les uns les autres, comment on va vraiment pouvoir entrer dans ce nouveau monde ensemble. Sortir du rêve pour l'incarner, eh bien, bizarrement, c'est en re-rentrant dans le rêve qu'on va pouvoir l'incarner dans une nouvelle roue. Donc, alors pour qu'on puisse comprendre un peu mieux ce que je raconte là, bien, regardons l'énergie du mois de janvier si c'était sur une horloge, vous savez. Chaque mois, je vous propose ce comparatif de l'année avec une horloge. Donc, décembre, c'était minuit. C'était donc 11 heures, minuit, 1 heure du matin à peu près. Et donc, janvier, on est dans les alentours de 2 heures du matin. Donc, à peu près 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Donc, on sent bien de quoi je parle. Je parle de l'espace du plus profond de la nuit. C'est les espaces où le sommeil est le plus réparateur. Admettons qu'on s'est couché vers 10 heures, 10h30, 11 heures, suivant les personnes, 11h30, minuit. Moi, je me couche plus à 1 heure du matin, c'est pas bien. Je loupe une bonne partie du sommeil de la nuit. Mais voilà, je sais pas, je pense qu'on se décale quand même. Je sais pas si c'est que moi ou si c'est notre rythme moderne qui fait qu'on se décale sur les heures du coucher. En tout cas, allez, en gros, les adultes, ils se couchent entre 9h30 et 11h30 normalement, on va dire ça comme ça. Et donc, à 1 heure du matin, 2 heures du matin, on est vraiment dans un deuxième cycle de sommeil où on dort très profondément. Voilà, c'est ça janvier. Janvier, c'est on dort très profondément à l'intégration de l'année dernière. Hein. C'est vraiment la récupération. Donc la roue du cycle d'avant, c'est la journée d'avant, si on est sur une horloge. Et là, ben, c'est l'année d'avant en fait. On est en train d'intégrer l'année d'avant et on est au plus profond de notre sommeil. Qu'est-ce qui se passe quand on est au plus profond de notre sommeil? Notre mental est éteint, notre corps est au repos et on est en train de télécharger, on va dire comme ça, dans le monde des rêves. On est en train d'archiver, il se passe plein de choses. On trie, on archive, on récupère l'intelligence et on va ramener tout ça avec le troisième cycle qui sera celui de la fin de la nuit. Et puis ensuite, en mars, on sera au lever du matin. Donc, janvier et février, on est vraiment dans la nuit profonde, dans l'intelligence du féminin, vraiment profondément. On est dans la nuit noire, quelque part dans le cosmos. On dit qu'on fait des sorties de corps la nuit. Et on est sorti du corps et on est quelque part en train de récupérer de l'intelligence de la source pour le ramener vers le petit matin et pour pouvoir se lever avec au lever du soleil et repartir dans une nouvelle journée. Souvent on dit que la nuit porte conseil et que le matin on se lève avec une nouvelle énergie, c'est un nouveau matin, un nouveau soleil. Eh bien on est en train de faire la même chose en janvier. C'est pour ça qu'on est très appelé en janvier, on le voit dans ce conte, à ralentir, à se reposer, à s'intérioriser encore. C'est pas encore le moment de se mettre en action, c'est trop tôt. Si on le fait, on va le faire avec notre mental. C'est un moment encore d'intériorisation, de repos, on est en train de télécharger le programme à la source de notre féminin pour pouvoir repartir en février. Et souvent, on le sent en février, énergétiquement, il y a quelque chose qui va, à un moment, l'énergie va s'inverser, on va avoir envie de repasser à l'action, de ressortir dans un nouveau masculin, plus en lien avec ces nouvelles énergies du féminin sacré de la source, de toute chose. Vous savez, la roue du Nord, c'est la roue de la sagesse. Et dans les sociétés primitives, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ils ont des conseils des sages. Ils ont des conseils des sages. Quand il y a un problème, ils vont voir les sages qui se réunissent en conseil et qui vont résoudre leurs problèmes.
Moi, j'aime bien imaginer que quand on dort, on part tous en rêve, retourner vers le conseil des sages, quelque part dans l'univers, et on revient sur Terre avec la journée d'après, et qu'on est dans le mystère du féminin en nous, de la nuit, de qu'est-ce qui se passe quand on dort. Et qu'on revient avec nos rêves qui vont essayer qui vont essayer de nous faire avancer vers, et de communiquer à notre structure psychique, à notre mental, les consignes pour évoluer pour le lendemain. Moi, j'aime bien imaginer qu'on va tous au même endroit. Donc là, c'est pas une, c'est pas une théorie dogmatique que je suis en train de vous dire. C'est ce que j'aime bien imaginer. C'est symbolique, mais je pense que ça parle de quelque chose. C'est qu'on va tous au même endroit, prendre conseil dans l'unité, et on revient tous avec notre nouvelle ordre de mission pour la journée qui suit ou l'année qui suit. J'aimerais déjà peut-être introduire ce qu'on va revoir avec le conte, c'est la notion de l'intelligence systémique et l'unité. J'aimerais vraiment insister sur le fait que nous avons tous individuellement un pouvoir sur le collectif, que nous avons le pouvoir de changer le monde à nous tout seuls. Dans l'intelligence du féminin divin, il suffit que moi je bouge, tout le monde bouge. On est tous interreliés. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est à trouver notre juste place, c'est à bien nous positionner. Et tout le monde bouge. Et c'est pas une théorie. Là, au niveau où on en est, c'est une expérience et on le met en œuvre. Et par l'expérience, année après année, on sait que c'est vrai. Et on sait qu'on a une énorme responsabilité. On fait partie du monde des sages en janvier, à la fin de notre roue. Nous avons été initiés et nous faisons passer dans la matière concrètement ce que nous savons. Nous ne sommes plus dans la théorie, dans la découverte. Nous passons à l'action, nous le savons, nous y allons. Nous faisons partie du monde des sages et nous savons que si nous prenons notre place, le monde va bouger. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est très important à entendre, et spécialement peut-être dans cette année 2025, parce que il est possible qu'on ait besoin maintenant de cette connaissance pour y aller. Parce que on sait que aujourd'hui, on sait qu'on est dans des périodes particulières où nous allons faire une bascule des mondes. Hein. On le reverra avec ce conte. Hein. On voit que la Terre, elle a un rythme, elle a une évolution. Et nous avons compris, et on en avait parlé déjà en octobre, que nous sommes en train de faire un changement planétaire, que la Terre est en train de changer de fréquence, qu'on est en train de vivre ça, mais qu'on y va. Et qu'il risque d'y avoir peut-être des mouvements de chaos dans le monde. Or, ce conte nous rappelle cette promesse, en fait, qui est que si nous nous relions à la Terre et à son intelligence et que si nous communiquons avec elle et si nous restons dans notre cœur, alors elle va nous harmoniser. Elle va nous faire sortir du chaos. Et j'ai envie d'insister, de dire, je crois qu'on en aura besoin pour cette année 2025, de vraiment avoir cette compétence concrète et plus théorique d'être lié à la Terre, à notre cœur, et de nous harmoniser les uns les autres. Parce que ça va être maintenant. Maintenant, on va avoir besoin de savoir le faire, là, tout de suite. Alors, on sort de la théorie du oui, je sais que j'ai un cœur, j'ai une flamme de l'éternel, l'amour au fond de mon cœur, je suis sur la Terre, il faut que je communique avec la planète. Oui, je sais qu'il faut que je fasse mes petits rituels, mais j'oublie. Ah, mais j'arrive pas à me connecter à mon cœur. Oui, mon cœur il est encore blessé. Ah oui, mais moi je suis toujours dans mon mental, c'est vrai que j'arrive plus à retourner dans mon cœur. Ok. Mais maintenant c'est fini ça. Maintenant on va dans notre cœur. On se relie à la terre. On s'harmonise. On prend notre place. On y va. C'est maintenant. On en reparlera avec l'audio sur l'analyse du compte. Et là, je vais finir cet audio en revoyant avec vous le magnifique texte que Julie a canalisé sur la couleur orange de cette première lune de janvier. Alors, dans l'introduction de ce conte, il nous est dit que le cycle de la première mère de clan est protégé par la couleur orange.
Cette couleur est porteuse de la médecine de parenté avec tous les êtres, parce que c'est la couleur de l'éternelle flamme d'amour que le grand mystère a placée dans le cœur de chaque être de la création. Chaque fois que nous voyons une plume, une pierre, une fleur ou un coquillage avec de l'orange, les leçons que cette sœur ou ce frère peuvent nous enseigner portent sur les liens de parenté, la qualité de relation véritable, le respect et ou la communauté avec tous les êtres. Au cours de notre apprentissage des vérités qu'offre chaque forme de vie dans la famille planétaire, l'occasion nous est donnée de voir quelles sont les similitudes entre nous. Nous pouvons découvrir qu'une fleur ou un ruisseau vont se révéler comme nos plus grands enseignants. Quand nous acceptons de voir que toute chose dans notre monde est vivante, nous avons alors accès aux parties de nous-mêmes qui étaient devenues inertes ou mortifiées. Et nous pouvons soigner ou revivifier notre propre vitalité. Alors voilà, ça c'était sur la couleur orange dans l'introduction de ce conte, qui nous relie donc à cette flamme de l'éternel amour que le grand mystère a placé au cœur de chaque être de la création et qui est donc la médecine de la parenté. Si nous nous relions à notre fréquence orange au cœur de notre cœur, en étant reliés à cette éternelle flamme d'amour qu'on appelle aussi l'oranda au cœur de notre cœur, dans cet espace-là, eh bien, nous sommes reliés au cœur de toute chose. C'est-à-dire que la pierre à côté, elle a aussi un oranda, la plante, l'animal, mais aussi ma voisine, mes parents, mes neveux et nièces, enfin, les personnes que je croise dans la rue, tout le monde a au fond de lui cette flamme. Et si je vais me reconnecter à ma flamme de l'éternel amour dans mon cœur, dans mon oranda, je suis automatiquement reliée aux autres. On est tous dans l'unité, on a la même flamme. Donc c'est quand on le comprend, c'est magique. C'est-à-dire si vous voulez retrouver l'unité dans les relations, la communication entre vous et vos proches, même j'allais dire par télépathie, mais pas dans la structure psychique, pas dans la glande pinéale, pas dans le cerveau, mais vraiment en lien avec les êtres divins, le divin qui habite chaque chose, eh bien, il suffit de revenir au cœur de soi-même et de cet espace-là de communiquer aux personnes par le langage du cœur, par le langage de l'éternelle flamme d'amour. Et vous allez voir qu'on peut communiquer et qu'on va pouvoir retrouver l'unité entre nous. Automatiquement, ça nous met automatiquement dans l'unité. C'est pour ça qu'il nous est parlé de la médecine de la parenté. Nous sommes tous parents. Et nous venons tous du même endroit qui est le grand mystère. L'énergie du grand mystère qui a créé tout ça. Allez, maintenant, on va voir ensemble donc, ce texte que Julie a canalisé. J'ai réécouté l'audio que nous avait fait Julie il y a 1 an sur ce texte. Et donc, à la fin de l'audio, elle dit « Si vous avez rien compris, ne vous inquiétez pas, moi non plus ». Et c'est vrai qu'à l'époque, voilà, on démarrait, hein, et puis moi je démarrais pour écouter les enseignements que Julie avait à nous transmettre sur les couleurs. Et je trouvais qu'effectivement ce langage était difficile à comprendre, ce langage symbolique qui nous met en lien avec ces fréquences de ces couleurs, puisque c'est finalement une intelligence quantique qu'on essaie de convertir en mots pour que le mental puisse en capter quelque chose. Donc c'est très compliqué cette histoire. Et puis petit à petit, je me suis risquée à essayer d'analyser avec vous ces textes. Et aujourd'hui, quand je rentre dans le texte de la couleur orange que Julie nous a proposé, je le trouve limpide, évident. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'en pense Julie cette année, est-ce qu'elle a mieux compris. Donc on va aller le réétudier ensemble et encore une fois je vous invite à écouter l'audio de cette année de Julie avec ce texte et de vous y plonger dedans parce que mon analyse à moi ne sera pas la même que la vôtre et que c'est vachement intéressant de capter par vous-même avec votre propre intelligence l'activation de ces couleurs parce que chaque monde a des mondes à l'intérieur de lui-même et nous ouvre des portes et des accès et suivant nos propres intelligences eh bien, on ne va pas au même endroit. Donc, moi, je vais vous donner mes accès à moi, là où j'en suis aujourd'hui, mais ne vous contentez pas de cela parce que probablement que vous irez sur d'autres endroits et que c'est important pour vous de pouvoir y accéder
parce que ça active votre intelligence tout simplement. Alors, je ne vous ai pas dit non plus, mais nous nous basons avec Julie sur l'ancienne édition. Et dans la nouvelle édition, je crois que la mère ne s'appelle pas celle qui parle à ses proches, mais elle s'appelle celle qui parle à toutes ses relations, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai pas la nouvelle édition, donc de tête, je ne sais pas ce que c'est, mais si vous avez la nouvelle édition, vous aurez peut-être des petites choses différentes dans le nom des personnes, parce que ça a été remis, voilà, ça a été rectifié, en tout cas. Donc Julie, elle se cale sur les noms, hein, sur le nom des mères, et elle se cale sur les fréquences des rayons, puis elle canalise. Alors voilà ce qu'elle nous dit. La couleur orange, en lien avec celle qui parle à ses proches, c'est le réceptacle vernaculaire. C'est-à-dire, un réceptacle, c'est quelque chose qui reçoit. C'est-à-dire, c'est le lieu d'accueil de la vibration du nom de l'être. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on se souvient qu'au mois de décembre, les jumeaux, ils avaient accueilli leur nouveau nom, le nom de leur être, leur nom spirituel. Et on avait été invités à, peut-être si on le souhaitait, à nous aussi faire une petite cérémonie pour recevoir notre nom spirituel, de cette année en tout cas, notre nouveau nom, le nom de la fréquence de notre être que nous allons finalement vibrer l'année prochaine. En décembre, on reçoit le nom que l'on va vibrer l'année prochaine. Alors il y a plusieurs... j'avais fait des vidéos, des audios hein, sur le nom. Donc, je vous invite à aller revoir les audios de décembre, mais il y a plusieurs façons de voir cette notion de nom. Ça peut être à la fois comme si chaque année, on allait recevoir le nouveau nom, la nouvelle fréquence vibratoire, la nouvelle onde de forme pour l'année prochaine, qui nous protégera. On a vu que c'est un nom spirituel qui nous protège pour la suite du chemin. Mais on peut aussi recevoir le nom de notre être source, qui celui-là ne changerait pas. Donc, soit chaque année on change de nom parce qu'on est en train de faire comme de la récupération d'âme, on récupère des potentiels, on se reconnecte à des espaces de nous dans l'univers, et nous allons petit à petit avancer dans l'émanation de notre être et la place que l'on prend sur Terre et les reconnexions qu'on a avec le ciel. Et en même temps, pour d'autres personnes, ça serait un seul et même nom qui serait le nom du centre de leur être. Personnellement, moi, j'ai toujours un nouveau nom chaque année. Voilà, donc je ne peux pas dire que j'ai encore eu le nom du centre de mon être. Donc, j'ai mis un petit doute que si on le fait qu'une fois, le rituel, on croit que c'est le nom de notre être. Mais en fait, si on le fait chaque année, on aura chaque année un nouveau nom, peut-être, et parce qu'en fait, chaque année, on est en train de changer. C'est comme le mille-pattes, on récupère des nouvelles pattes, un nouveau nom, des nouvelles compétences, une nouvelle place sur Terre, et des nouvelles reliances avec le ciel, et des nouvelles voilà, puissances, potentiels, talents, dons, et donc on change de nom. Alors au mois de janvier, eh bien, c'est cette fréquence orange, c'est le réceptacle, c'est le lieu d'accueil de la vibration du nom de l'être. Et là, on entend bien qu'on est peut-être, on est aussi en lien avec la fréquence source hein, de notre nom. À la fois, c'est le nom lui-même contenu. Il est contenu, hein, il est contenu dans cette matrice. Et à la fois, c'est le contenant. On est vraiment dans l'unité. Le féminin divin, c'est le grand tout et le tout petit. Donc, c'est le lieu d'accueil de notre nouveau nom, de notre nom, dans cette fréquence, dans cette éternelle flamme d'amour qui est au cœur de notre cœur, au cœur de notre féminin divin. Nous sommes à la fois dans la vibration, quand on est dans notre fréquence, dans la lumière et la couleur orange de notre fréquence source, au cœur de notre cœur. Dans l'éternelle flamme d'amour, nous sommes à la fois dans notre nom qui est contenu et à la fois le contenant. On est à la fois la mère et l'enfant, quelque part. Hein. On est vraiment dans la femme enceinte, en fait. Hein. Alors, c'est intéressant en janvier vraiment de se laisser aller à cette vibration orange pour vraiment récupérer en nous, donc qui va passer par la lune, hein, par la fréquence de la lune, récupérer dans ce repos et cette intériorité, vraiment récupérer les vibrations de notre nom,
pour qu'on puisse en février l'émaner dans une nouvelle onde de forme. C'est la circulation du langage de l'amour à partir de la mémoire de la tortue. Alors, c'est en lien avec l'initiation de ces contes, donc ils sont amérindiens. La mémoire de la tortue, on se souvient qu'on en avait parlé quand on avait parlé en octobre ou en novembre du tissage de la sororité, je crois que c'était en octobre, où je vous avais fait une audio sur, entre autres, l'introduction de ce livre et tout ce que Jamie Sams nous enseignait sur l'esprit de la sororité. Et on se souvient que l'emblème de l'esprit de la sororité, c'est la tortue. La tortue qui nous parle à la fois de la Terre, de la planète, hein, et des 13 lunes, en fait des rayons du féminin divin cosmique. La Lune, on se souvient que c'est comme une antenne relais qui nous fait passer dans la matière les fréquences des rayons cosmiques du féminin divin. On en avait parlé, on est en fin de processus, tout ça on se le rappelle, mais on l'avait déjà vu. Et la tortue, elle est à la fois cet animal qui, on va dire, rampe à la Terre, au plus proche de la Terre, et qui va lentement. Elle est reptilienne, elle a un rythme qui est assez lent. C'est pas le rythme de l'esprit qui fuse comme l'éclair, hein, c'est le rythme de la tortue, de la matière, hein, qui rampe à terre. Et elle porte sa carapace, et sur sa carapace, elle a les 13 lunes. Et donc, on se souvient qu'on s'était dit que la Terre, elle était protégée par ces 13 rayons du féminin divin, qui étaient comme la carapace d'une tortue qui protégeait la Terre et qui protégeait la vie sur la Terre, grâce au féminin divin et ensuite au féminin sacré et à l'utérus des femmes. Dans ce conte, en janvier, il nous est dit que ce conte se passait au moment où il y avait encore l'île de la tortue. Ça nous parle d'une période dans l'évolution de la Terre où il y avait un seul continent au milieu de la mer, qu'on appelait l'île de la tortue. Et ensuite, il y a une division des plaques et les continents sont séparés. Et donc, cette période de la vie sur Terre, c'est ce qu'on pourrait appeler la période peut-être du paradis. On voit hein, dans ce conte que c'était un peu paradisiaque, hein, ce qui nous est décrit. Peut-être que d'autres diront que c'est la période des Lémuriens ou de l'Atlantide. Moi, je ne suis pas très calée là-dessus. Bref, on est dans un espace quelque part du premier monde où il y avait sur la Terre comme ça, comme un grand paradis. Et on appelait ça l'île de la tortue. Et donc, la couleur orange, c'est la circulation du langage de l'amour à partir de la mémoire de la tortue. Dans ce paradis, les êtres parlaient entre eux par le langage du cœur, le langage universel. Il n'y avait pas encore de séparation entre eux, de séparation des races, de séparation des continents. C'était l'unité, c'était le paradis. Et tous les êtres parlaient le même langage qui était le langage de l'amour, qui passait par le cœur. Nous sommes invités à retrouver ce langage de l'amour en nous. C'est pour ça qu'on fait tout ce travail finalement de cette roue, c'est de guérir notre cœur pour pouvoir retrouver notre présence dans notre cœur et de pouvoir retrouver le langage de l'amour et parler entre nous par notre cœur, par le langage de l'amour. Donc, nous en avons tous la mémoire dans notre Oranda et finalement la couleur orange, cette fréquence, cette lune, nous aide à y retourner, dans cette mémoire du langage de l'amour qu'on a quelque part dans la fréquence de la mémoire de la tortue. C'est la mémoire du paradis perdu où on était tous dans l'unité et on parlait tous le langage de l'amour. On était tous dans l'unité planétaire, dans cette grande famille planétaire, dans l'intelligence du féminin divin incarné sur Terre, dans la matière. Le orange est le petit et le grand et le petit. C'est la terre et le corps, l'âme et le grand mystère. Donc on revient sur, c'est dit clairement, le grand et le petit. C'est
la plus petite unité, le microcosme et le macrocosme. C'est à la fois la terre et le corps, l'âme et le grand mystère. Donc on est vraiment sur les opposés complémentaires et tout est dans l'unité. Et on voit, là, ça nous révèle que c'est la même chose en fait. La flamme et la source. Et c'est intéressant parce que on pourrait presque imaginer que la source c'est le grand feu et que la source a donné plusieurs flammes et chacun part avec sa flamme quelque part. Donc c'est à la fois l'unité et le séparé. Mais c'est la même chose. C'est par exemple l'idée que quand on allume une bougie, la bougie elle peut allumer les autres bougies sans perdre sa flamme. C'est la même flamme, mais il va y avoir différentes flammes sur différentes bougies. Ça a été allumé à partir du même feu. C'est le même feu, mais ce sont des feux différents. C'est la flamme et la source. C'est comme si la bougie était la source et qu'elle avait allumé plusieurs flammes. Et chaque flamme était la même flamme, mais avec différentes bougies. Et les bougies sont peut-être pas les mêmes formes, les mêmes couleurs, etc. Mais la flamme est la même et vient du même endroit. C'est l'énergie et l'énergisant. On entend là-dedans la notion de mouvement. L'énergie, c'est la source de l'énergie. C'est l'énergie, c'est la matière, enfin la matière énergétique. Hein. Et l'énergisant, c'est ce qui va dynamiser, qui va redonner de l'énergie si on n'en a plus. Il y a cette notion de vide et de plein et que c'est la même chose en fait. Hein. C'est la sécurité et le sécurisant. C'est le verbe et le silence. On est vraiment dans les opposés complémentaires qui sont les mêmes choses. On est dans ce féminin divin qui est la source de toute chose, la matrice, qui contient tout dans tout, cette lumière noire qui vraiment ramène au cœur par un grand inspire, par une grande rétraction au cœur de toute la matière, dans un seul et même cœur, un seul et même espace, une seule et même fréquence. L'orange est la circulation dans le vivant d'une protection naturelle qui a été oubliée avec les âges. Si nous savons retourner dans cette flamme de l'éternel amour qui est dans notre cœur, dans notre fréquence orange, nous serons protégés par tout le cosmos. Toutes les forces cosmiques seront à notre disposition. C'est bête, hein? C'est bête de ne pas le faire. Je vais faire un petit aparté et relire la fin du conte, qui va nous ramener peut-être un petit peu à cette notion de sécurité qui a été oubliée avec les âges. Je relis la fin du conte de celle qui parle à ses proches. Celle qui parle à ses proches avait appris la vérité concernant le fait d'être dans un corps humain. La vérité dans le fait d'être dans un corps humain. C'était au tour de ces enfants humains de le découvrir par eux-mêmes. Nous avons à redécouvrir cette vérité qui est d'être dans un corps humain. Par nous-mêmes, nous avons à le découvrir par nous-mêmes. Chaque fois qu'un individu à deux jambes ouvrirait son cœur ou apprendrait ce qui est vrai au sein de la famille planétaire, elle serait là pour l'enseigner. On est vraiment invité à ouvrir notre cœur et on va retrouver cette mère au fond de nous et elle va nous enseigner. Quand ceux de la tribu humaine ouvriraient leur cœur avec respect à toute chose vivante, elle serait là pour veiller à ce qu'ils prennent soin d'eux-mêmes en se respectant et qu'ils se considèrent les uns les autres avec bienveillance. Quand ceux de la tribu humaine ouvriraient leur cœur avec respect à toute chose vivante, elle serait là pour veiller à ce qu'ils prennent soin d'eux-mêmes en se respectant et qu'ils se considèrent les uns les autres avec bienveillance. Et lorsque les cycles des saisons apporteraient des souffrances à la race humaine,
Elle serait Longuant, par exemple. Pardon. Elle serait Longuant, guérisseur, présent dans le monde de la nature autour d'eux. Le monde intangible de l'esprit qui réside dans le monde tangible attend d'être découvert. Ces enfants humains seront les derniers à réaliser ces vérités. Elle fut réjouie de savoir que l'arrogance humaine fondrait un jour jusqu'à disparaître. Ce jour-là se lèverait lorsque les cycles et les saisons apporteraient des êtres désireux d'abandonner leurs souffrances et de revenir à leur cœur comme à leur véritable maison. Ce jour-là se lèverait lorsque les cycles et les saisons apporteraient des êtres désireux d'abandonner leurs souffrances et de revenir à leur cœur comme à leur véritable maison. Oui, la vie est bonne, souffla-t-elle dans la nuit remplie d'étoiles, juste assez fort pour que ceux dont le cœur était ouvert puissent l'entendre. Eh bien oui, nous sommes appelés à revenir dans la sécurité de notre cœur, comme à la maison, et sortir de nos souffrances et se rappeler que dans cet espace de l'éternelle flamme d'amour, dans cette reconnexion à ce grand tout et à cette interreliance entre nous, nous sommes protégés, mais on l'a oublié. On a besoin de retrouver ce chemin en nous par nous-mêmes. On nous l'explique en long, large, en travers, avec des contes, avec des textes, des couleurs, des machins, des trucs, des rituels, mais pourquoi on n'y est pas encore? Pourquoi on n'arrive pas à être dans notre cœur, à se parler les uns les autres de cet espace-là? On a retrouvé ce chemin en nous-mêmes, par nous-mêmes. Si on considère l'orange comme l'origine, il peut être alors associé au point d'horizon qui lie le soleil levant et le soleil couchant, celui qui laisse la lune être dans le silence, dans ses éventails de possibles cycliques et dans sa pleine rayonnance. Il y a cette notion de se calmer, de se calmer, on le voit aussi dans ce conte, où il y a ce passage de relais entre le monde du jour et le monde de la nuit. Là, il nous redit la même chose dans ce texte. Si l'orange est le point d'origine, il peut être associé au point d'horizon qui lie le soleil levant et le soleil couchant. C'est vrai que il se couche et ne se lève pas au même point d'horizon, mais il y a un espace qui est comme la fin de la Terre, la fin de la matière. C'est juste parce que la Terre, elle tourne, mais le soleil, il est le même en fait, au même endroit. Et donc, il y a un point d'unité, même si ce n'est pas au même endroit pour nous dans la matière, c'est au même endroit dans le cosmos. Le soleil, il est au même endroit. Et ce soleil levant et ce soleil couchant, c'est ce point d'horizon. C'est celui qui laisse la lune être dans le silence, dans ses éventails de possibles cycliques et dans sa pleine rayonnance. Donc, il y a ce passage de relais entre le soleil et la lune. Il va laisser la lune être dans le silence, dans ses éventails de possibles cycliques et dans sa pleine rayonnance. Quelque chose vraiment de ce masculin qui a vraiment laissé la place à ce féminin et ce féminin qui est cyclique, qui est un éventail cyclique, va être dans ses rythmes et dans sa pleine rayonnance, avec vraiment ce passage de relais, le chant du calumet et le calumet de la paix, qui est vraiment on avait vu ça en septembre avec le féminin sacré, la porte du féminin sacré, la porte de l'Ouest, qui s'appelait aussi la femme du soleil couchant, où il y a un passage ce conte vous explique un passage entre autres entre le soleil et la lune au soleil couchant, qui va être vraiment le calumet de la paix. C'est-à-dire il n'y a pas de guerre, quoi. On va se faire confiance et je te laisse la place totalement. Si on considère l'orange comme l'origine, il peut être alors associé au point d'horizon qui lie le soleil levant et le soleil couchant, celui qui laisse la lune être
dans le silence, dans ces éventails de possibles, cycliques, et dans sa pleine rayonnance. L'orange est la première couche et la dernière. Ça, on le sent bien, hein. On a démarré l'année dernière avec l'orange, on revient à orange. C'est le début de toute chose et la fin de toute chose, c'est la même chose. C'est cette histoire cyclique, on part d'un point, on revient au même point. C'est cette matrice, c'est l'origine de toute chose. Il y a comme si le soleil s'inclinait devant la lune en fait. Il y a comme un renversement, on dit toujours que la lune reflète le soleil, mais c'est comme si là, le soleil laissait la lune en fait être la source de toute chose. Alors c'est spirituel, c'est symbolique, c'est à capter avec notre cœur, hein, c'est pas scientifique. Hein. Si on considère l'orange comme l'origine, il peut être alors associé au point d'horizon qui lie le soleil levant et le soleil couchant, celui qui laisse la lune être dans le silence, dans ses éventails de possibles cycliques et dans sa pleine rayonnance. J'aime bien l'idée du silence. On nous a dit plus haut que l'orange était aussi le verbe et le silence. On sait que le verbe, c'est le verbe créateur, hein, c'est la première impulsion, le son est probablement la première impulsion du masculin divin, de la lumière blanche. Hein. Il y a comme ce Big Bang, cette explosion, il y a un son et le verbe est créateur. Tant qu'il y a le silence, on est dans cette lumière noire. La lumière blanche va générer le son, et puis ensuite les fréquences de lumière, les codes de géométrie, j'ai envie de dire, et impacter la matière, commencer à créer la matière. C'est comme si ce masculin s'effaçait en fait pour laisser place dans cette nuit noire, dans cette lumière noire, à la rayonnance de la lune sous toutes ses formes, dans le silence. Il n'y a plus de son. Pour moi, ça me parle de quelque chose du mystère de la lumière noire, qui est la rétraction, qui est la lumière du féminin, qui est autre chose que la lumière blanche. Et qui, pour moi, dans mon hypothèse, n'est pas quelque chose que les scientifiques connaissent encore, parce qu'ils ne peuvent pas les capter avec leurs instruments, qui sont que des instruments pour capter la lumière blanche. Voilà. Comme si cette lumière, elle n'avait pas de son. Elle était dans le silence. La lumière de la lune, le féminin, les rayons cosmiques qui nous viennent du féminin divin par la lune et qui réinforment la Terre chaque mois d'une nouvelle fréquence qui nous sont enseignés dans ces cycles lunaires par ces différentes fréquences de couleurs en fait. L'orange est la première couche et la dernière. C'est la vibration de toute chose, mais c'est aussi la mise en matière. Il est la médiane et le médiateur comme un placenta. La médiane, hein, ce qui est vraiment l'axe qui coupe le cercle en deux, et le médiateur comme un placenta qui est ce cercle qui contient. Les êtres qui portent l'orange portent la mémoire des origines et du feu créateur. La première lune est une invitation au souvenir. L'orange permet aux hommes de se rappeler qu'ils ne sont pas seuls. L'orange est le rappel des liens éternels d'amour. Nous avons des fréquences qui constituent notre âme, le caractère de notre âme. Chacun a des fréquences différentes et il y a des êtres qui portent la fréquence du orange en eux. Eh bien, ce sont eux qui nous ramènent à la mémoire des origines, du feu créateur. Hein, ce sont des êtres qui sont plus en lien avec le féminin divin. Et
la fréquence du orange, la fréquence de ces êtres nous invite au souvenir. Rappelez-vous d'où vous venez et où vous allez, que vous n'êtes pas seul et que vous êtes toujours interreliés et toujours reliés à l'éternelle flamme d'amour, au lien éternel d'amour. Que l'amour est dans votre cœur et que l'amour vibre partout entre vous. Alors on le sait. Théoriquement maintenant, pour toutes les personnes qui font un peu de spiritualité, c'est des choses qu'on connaît maintenant. Mais comment on le vit en pratique? Parce qu'on le sait, c'est l'origine, mais on y va. C'est la première, la dernière couche. Comment on y va? Comment on le met en pratique? Comment on fait? On rentre dans la fréquence de notre orange intérieur, de notre flamme, de l'éternel amour, et on va tout le temps communiquer avec elle et parler de cet espace, écouter de cet espace, tisser ensemble de cet espace, être reliés ensemble de cet espace et retrouver l'amour en nous et l'amour entre nous. Pourquoi on cherche encore l'amour à l'extérieur? On a vraiment besoin de faire comme une inversion de présence. On cherche constamment à être présent à l'extérieur de nous, alors que la seule présence qui nous amène dans la paix, dans la conscience et dans l'unité, c'est d'être dans la présence intérieure, la présence dans notre cœur. Et de pouvoir parler de cet espace-là, de pouvoir nous relier ensemble de cet espace-là. Et alors, effectivement, l'amour ne sera plus une théorie, mais sera une réalité en nous et entre nous. Alors, la question que va nous poser cette lune du souvenir, c'est comment tu fais pour y aller vraiment maintenant? Comment tu fais pour l'incarner et pour participer à ce nouveau monde qui cherche à renaître et aller toujours plus vers cette nouvelle Terre qui appelle, qui sera l'évolution de notre planète vers le retour à la source, à la matrice divine, au féminin divin, à la source de toute chose, à la source de la planète. Alors voilà, j'espère que cet audio vous aura amené un peu plus dans la compréhension de qu'est-ce qui est le démarrage et qu'est-ce qui est la fin de quelque chose qui est typique à cette lune de janvier, que vous allez pouvoir sentir en vous d'être à la fois dans le très grand et les très petits, d'être à la fois dans un cœur un peu plus guéri et un peu plus relié à votre lumière intérieure, à votre lumière divine, à votre flamme de l'éternel amour, à votre oranda, et d'être un peu plus à l'écoute de ce que vous dit votre cœur profond. Et puis d'avoir la foi que chaque année, vous serez toujours un peu plus guéri et un peu plus guéri dans votre cœur et un peu plus en lien, en présence avec cette fréquence-là, et que toute l'année, elle vous accompagnera un peu plus. Alors je me permets juste de vous signifier que nous sommes donc sur la première lune du féminin, janvier, première lune du féminin de l'année. Ensuite, pouf, ça va sauter. Il va y avoir février, mars, avril, 3 lunes du masculin et deuxième lune du féminin, mai. C'est comme ça qu'est constitué le féminin. Hop, ça saute. Donc, ça démarre sur janvier. Ensuite, deuxième lune du féminin, mai. Mai, c'est qu'on retrouve cette présence de notre oranda dans notre corps physique et on va vivre une expansion de conscience et on va s'apercevoir que notre corps physique, il est contenu dans la flamme. C'est-à-dire que la flamme, elle n'est pas qu'à l'intérieur du cœur, au tout fond profond, tout profond, et qu'on peut comprendre qu'à l'intérieur de toutes nos cellules, il y a une petite flamme qui brûle, qui est la flamme de la vie en fait en nous. Mais en fait, en mai, on va prendre conscience qu'en fait, nous baignons dans notre flamme. Notre flamme, elle est nous tout entière, elle est aussi de la création, elle est aussi notre corps. Et nous y sommes dedans. Et dans le conte de mai, la mère de mai, elle vit cette expansion de conscience où elle est totalement l'amour et elle sent qu'elle elle baigne dans l'amour, dans sa propre fréquence en fait. Elle n'est pas cachée au fond de ses cellules, mais finalement, elle comprend qu'elle est totalement cette fréquence. Ensuite, il va y avoir juin, juillet, encore 2 lunes du masculin, et 3e lune du féminin, août. Et août, on amorce la fréquence de la rétraction de la lumière noire. Donc, janvier, on est au fin fond de la rétraction de la lumière noire, on est au cœur de notre source profonde. Février, chut, la lumière blanche va repartir.
Février, mars, avril. Mais on fait une petite rétraction de lumière noire pour se remettre un peu dans le féminin. C'est le yin du yang. Hein. Hop, recalibrage. On continue notre lumière blanche. Juin, juillet. Juillet, on est au plein potentiel de notre lumière blanche. Et hop, on amorce la rétraction de la lumière noire en août jusqu'en novembre. En novembre, petit coup de lumière blanche, c'est le yang dans le yin, et fin de rétraction de la lumière noire, décembre et janvier. Donc janvier, on est vraiment au fond de la rétraction de la lumière noire de cette porte du nord. Et en février, pouf, la lumière blanche va repartir en extension. Alors je nous souhaite une bonne rétraction jusqu'au fin fond de nous-mêmes pour aller reconnecter notre source divine et repartir dans cette nouvelle année avec notre nouvelle intelligence au fin fond qu'on aura trouvé au fin fond de notre terre profonde. En la traversant, on aura directement eu accès à notre source, à l'intérieur de nos cellules, de notre cœur, à la source du féminin divin. Et de ce même espace-là en nous, on va pouvoir faire rejaillir le renouveau. Notre nouvelle onde de forme qui sera donc l'énergie de février en lien avec l'élément air, la sagesse. On voit que dans ce conte, à la fin du conte, il nous est parlé de cette sagesse acquise. Et février, c'est la gardienne de la sagesse. Hop, on repart avec cette sagesse. Et février en est la gardienne, le masculin divin. Et on va voir que en février, on a déjà, si vous relisez le conte en février, vous allez beaucoup mieux le comprendre que l'année dernière, parce que l'année dernière, vous démarriez, vous ne comprenez rien. Cette année, ce conte est aussi un conte de conclusion qui nous réexplique tout le fonctionnement de l'intelligence, de la matière, en lien avec les directions, et les cycles, etc. Et en mars, c'est parti, on s'incarne, et hop, c'est parti, le jeu est parti de l'incarnation, et on va parcourir la roue pour grandir dans nos énergies masculin-féminin, et pour arriver en décembre prochain dans cette maturation de notre année que nous démarrons aujourd'hui. Nous sommes partis pour un parcours de 12 mois pour finir dans 12 mois ce parcours en pleine maturité. Et entre-temps, on va donc vivre la 13e lune, la lune du centre, qui va en même temps nous aider donc à parcourir notre année. Donc c'est étrange parce que sur ces premières lunes de l'année, nous sommes à la fois dans l'intégration de l'année dernière et dans le démarrage de la nouvelle année. Et c'est ce chevauchement, ces espaces qui ne sont pas les mêmes en nous, c'est comme des mondes parallèles, j'ai envie de dire, communiquent entre eux et s'entraident. Et donc la 13e ère, c'est vraiment notre centre qui vient en permanence aider chaque lune à grandir, à se repositionner, à aller dans le bon sens. Alors on va se retrouver pour la deuxième audio qui sera en lien avec ce conte. Je ne parlerai pas ici des blessures de la lune de janvier, parce que j'en ai parlé l'année dernière. Donc, si vous voulez réécouter l'audio sur les blessures, il faudra aller sur les premiers audios de ce podcast au niveau de la lune de janvier de l'année dernière, ou sur la nouvelle chaîne audio dont je vous mets les liens sous cette vidéo. Donc je vous rappelle, on a créé une nouvelle chaîne audio avec Julie qui s'appelle Claire-Lise et Julie, les artistes du renouveau, où vous retrouverez dessus les audios, c'est les mêmes que l'année dernière, mais de nouveau, elles sont republiées pour que vous puissiez les avoir en rythme, en leur juste temps, les unes après les autres. Donc si vous voulez refaire un tour de roue, inscrivez-vous à cette nouvelle chaîne YouTube pour les avoir les unes après les autres au bon rythme. Donc si vous voulez retrouver l'audio sur les blessures de janvier, eh bien allez voir cette nouvelle chaîne YouTube, elle y est dessus. Ou revenez sur ce podcast-là, mais au tout début.
Voilà. Donc moi, là, qu'est-ce que je vais faire là cette année? En fin de roue, je vais vous parler donc du conte sous un nouvel angle. Bien sûr, il y aura des redites par rapport à l'année dernière, mais ça sera avec pour intégrer, et puis ça sera avec cette intelligence de la fin de la roue. Je vais vous parler de l'ombre de janvier, du couple versus janvier. Et il y aura donc cet audio de préparation à la 13e lune. Alors, je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier et à bientôt pour la suite.